vraiment. Mesdames et messieurs, bienvenue ce soir à notre deuxième podcast des Faux Prophètes. Vous avez Girafe, Overlord, votre hôte, et vous avez Manu. Allô! Alors, c'est pas compliqué, on va continuer encore avec un autre pasteur qui est tombé dans la déchéance. Et je vais laisser encore une fois Manu raconter l'histoire, puis ensuite moi je vais embarquer. Et cette fois-ci, on est venu préparer parce que oui, on a un super PowerPoint, hein? On, Parce qu'on s'est dit que ça allait mieux pour vous poursuivre, parce que nous, on connaît le sujet, on connaît les gens, mais pour vous, ça va être mieux comme ça. Alors, nous pouvons commencer ce podcast. Donc, bienvenue à tous dans le podcast des faux prophètes. Aujourd'hui, nous allons parler d'un faux prophète qui a créé sensation au Québec et pas pour les bonnes raisons. Nous allons parler de Paul Mackenzie. Alors, Paul Mackenzie est un homme aujourd'hui âgé dans la quarantaine. Si je me souviens bien, il a 46 ans aujourd'hui. Paul Mackenzie, de son vrai nom, Paul Mackenzie Bukole, merci beaucoup, est né le 26 septembre 1977. Il est plus jeune que ma maman. Genre, c'est une petite anecdote pour vous, mais il est plus jeune que ma maman. Donc, il est né à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Et il vit la majorité de son enfance et de son adolescence au Congo. Donc, Paul Mackenzie a affirmé que vers l'âge de 12 ans, il a reçu un appel venant du Seigneur. Le Seigneur l'a appelé pour lui dire « Mon enfant, viens, travaille dans l'église pour moi. » Et c'est ce qu'il fit à partir de 12 ans. À l'âge de 16 ans, en 1993, il arrive sur les terres canadiennes et il s'installe dans la ville de Québec. Il crée son petit entourage, il commence à se démarquer aussi à l'église et les gens voient en lui une personne qui a vraiment reçu la volonté du Seigneur. Les gens sont là, cet enfant est là pour le Seigneur. Cet enfant est là pour lui. C'est comme ça qu'il parlait, ok? Genre, voilà. Dans sa vingtaine, Paul Mackenzie s'autoproclame pasteur évangélique néo-charismatique. Je dis bien s'autoproclame parce qu'on n'a aucune preuve actuellement que qu'un pasteur ou un autre homme de Dieu haut placé l'aurait ordonné pasteur. Donc, selon les sources que nous avons trouvées, il s'est autoproclamé pasteur de cette branche évangélique. Je vais vous faire une petite parenthèse pour vous expliquer c'est quoi le mouvement néo-charismatique, parce que c'est vraiment différent de l'évangéliste traditionnel dans le protestantisme. Donc, le mouvement néo-charismatique est un mouvement qui s'est créé aux États-Unis dans les années 1990. C'est un mouvement qui se concentre vraiment sur le Saint-Esprit. Donc, c'est vraiment genre, le Saint-Esprit est au cœur de ce mouvement. Et on vient aussi par rapport à là, on prône les combats spirituels, on prône la parole de la foi pour des confessions positives, on met l'emphase sur l'une des pires aberrations du monde, c'est-à-dire la guérison divine. Et je vous jure, c'est une aberration. Il y a des enfants ou des personnes adultes qui sont morts ou qui sont blessés à vie, qui ont des séquelles à vie parce qu'on leur a dit va voir tel pasteur, ce pasteur va te guérir par une divinité quelconque. Guys, si vous êtes blessé, s'il y a quoi que ce soit qui se passe dans votre corps, allez voir un médecin. Les médecins font des études pendant des années pour pouvoir vous guérir. Ne faites pas confiance à un pasteur qui sort de je ne sais où pour vous guérir. Ils n'ont pas les études. C'est pas une prière qui va vous sauver la vie, ok? Genre, je mets l'emphase là-dessus parce que c'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau dans la communauté, dans tout ce qui est religieux,
peu importe la religion, c'est un vrai fléau. Si vous êtes malade, allez voir un médecin, s'il vous plaît, ok? Allez voir un médecin. Bref. Fait que le mouvement néo-charismatique a un autre nom en Afrique qui est l'Église des réveils, ok? Genre, quasi toutes les églises, ou presque, de l'Afrique congolaise, c'est des églises de réveil. Fait qu'ils sont pratiquement tous du mouvement néo-charismatique. Et il faut savoir qu'au début des années 2000, beaucoup de ONG ont fait comment on appelle ça déjà? Des réclamations. Des accusations, merci. Le mot m'est revenu. Des accusations contre les églises de réveil parce qu'ils étaient accusés d'arnaquer les familles, parce qu'ils osaient dire à des parents que leurs enfants étaient possédés et qu'il fallait qu'ils se fassent exorciser. Qu'ils vivent un exorcisme, ok? C'était bon, c'était ça. Et, ok. Et les exorcismes étaient vendus à des prix exorbitants. Il faut savoir que l'Afrique est un pays, et l'Afrique est un continent où le peuple, malheureusement, est pauvre. Pourquoi le peuple est pauvre? Parce que le peuple se fait piller leurs ressources, ok? Fait qu'avec le peu de ressources que vous avez, et il y a des gens qui viennent en plus vous arnaquer et voler le peu de ressources que vous avez. C'est des malhonnêtes, ok? Guys, c'est des malhonnêtes. Je me calme, c'est bon, je me calme. Bref, donc au début des années 2000, Paul Mackenzie crée son centre évangélique appelé Parole de la vie à Québec. Donc, c'est cette église. Donc, l'église Parole de vie à Québec réunit toutes les ethnies. Donc, généralement, quand on parle d'un pasteur noir, congolais, on pense que l'église va juste être axée sur des Congolais. C'est juste des Congolais qui vont y aller. Non. Il y avait toutes les ethnies. Il y avait des Québécois, il y avait des Chinois, il y avait des Italiens, il y avait des Portugais, il y avait des Japonais, tout ça. C'est vraiment n'importe qui pouvait aller dans cette église. Et cette église est située dans le quartier de Vanier à Québec. Donc, et à partir des années 2010, Paul Mackenzie se fait appeler l'apôtre de la ville de Québec. Pour vous dire à quel point le gars, il se pensait plus haut que ce qu'il était. Le mec s'est nommé quand même apôtre de la ville de Québec. Genre, apôtre! Il y a que 12 apôtres, ok? Ben, techniquement 13. Et ils étaient avec Jésus il y a des années, puis ils ont survécu, ils ont suivi Jésus, puis ils ont survécu à tellement de trucs horribles durant leur temps. Tu peux pas prendre le titre de apôtre juste comme ça. Mais lui, il a décidé de le prendre juste comme ça. Entre-temps, Paul Mackenzie a eu sa citoyenneté canadienne. On n'a pas l'année où... vers quelle période il a eu sa citoyenneté, mais il l'a eu. Fait qu'aujourd'hui, il est considéré afro-canadien. Entre-temps aussi, l'Église a eu énormément de fidèles. Là, Paul Mackenzie s'est pas contenté juste du Québec. Hein. Paul Mackenzie a une renommée internationale. Je mets l'accent là-dessus. International. Le gars, il est connu en Europe. Il est connu en Afrique. Il est connu ici au Canada. Il est même connu aux États-Unis. Hein? Le gars, il était partout. Il se faisait inviter presque partout où il pouvait. Le gars avait une certaine renommée. Hein? Fait que monsieur continue sa vie pépère. Il prêche la bonne parole selon lui. Il fait même des émissions évangéliques, il fait des conférences, il est même invité à parler de la bonne parole dans d'autres églises. Il a sorti trois livres à date connus, c'est ce qu'on a vu sur son site internet, parce qu'il a un site internet. Donc, comme exemple, il a sorti Le secret d'une vie réussie ou bien La beauté de la chasteté, Révolution de la pureté. En gros, la cote de Mackenzie part en flèche. Genre, le gars, il est partout. Il est
populaire. Mais là, la question, c'est est-ce qu'il était vraiment populaire pour ce qu'il faisait ou c'est pas parce que cet homme avait une emprise sur ses fidèles? That is the question. Et arrive l'année 2018 et je vais laisser Giraffe Overlord de vous parler de l'année 2018. Parfait, merci. Merci pour l'introduction. Donc, là, de qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de qu'est-ce qui s'est passé en 2018. Donc, son monde s'écroule. Il y a une de ses fidèles qui a parlé, grâce à l'aide de la DPJ qui a commencé à faire des signalements. Ils ont enquêté et finalement il y a eu une enquête et finalement il y a eu un procès. Qu'est-ce qu'on va retenir de ça? C'est que je vais commencer par le début, tout simplement pour vous montrer à peu près les chefs d'accusation qu'il y a eu. Je vais pas tout dire, je vais pas tout lire, un par respect pour les victimes. Si jamais pour X raison elle tombe sur nos vidéos, ben je veux pas qu'ils revivent ça. Mais je vais quand même vous montrer le modus operandi qu'il a fait au début. On va y aller avec cette diapo-là. Donc, dans le fond, la victime, elle, est née en 1988. Elle a migré au Canada vers l'âge de 12 ans, au début des années 2000. Dans le fond, quand ils ont commencé à perdre vraiment le contrôle, c'est que au début, quand il est arrivé dans la famille. Et sa mère, comme a expliqué Manu, était très religieuse, était très croyante, puis elle dit c'est un homme de Dieu. Attends. Tu veux expliquer? Sa mère a cru que sa fille était un objet. C'est la meilleure décision que je peux donner. Je suis pas rendu là encore. Ça s'en vient. Tu vas voir. Tu vas voir. Fait que là, mais qu'est-ce que le problème qui s'est passé? C'est que son père, il est en conflit par rapport à ça et son frère est parti. Quand il est parti, Manu a dit le mot-clé emprise. C'est à ce moment-là qu'il y a eu vraiment l'emprise et le contrôle sur sa famille. Donc, et même sa mère, elle a même offert sa fille comme un objet à Monsieur Mackenzie. Là, la prochaine chose que je vais vous montrer, la prochaine diapositive, au pire, je vais vous laisser lire, puis on reviendra plus loin avec ça. C'est comment il a fait ses premiers attouchements sur la victime. Si ça vous tente pas d'entendre ça ou de lire ça, partez un petit 5 minutes. Mais je vais pas passer d'éternité là-dessus non plus. Je vais juste vous parler du premier comment il a fait. Je pense que c'est quand même assez effroyable. Et je pense que c'est bien quand même pour les gens qui sont pas au courant qu'ils le sachent. Comment ils utilisent Dieu à ce moment-là pour obtenir ce qu'ils veulent. Donc, le contexte initial, c'est ça. Ça commence aussitôt après que le père soit parti. À ce moment-là, la victime est âgée entre 14 ans et demi et 15 ans. L'accusé se dit homme de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Un soir, il va la voir. Elle avait ses premières règles, était menstruée. Il dit couche-toi par terre. Il met sa main sur son ventre. Et là, il prend sa Bible, il commence et on dit on va prier pour tes menstruations. On va pas voir de médecin, on va pas voir des Tylenol, quelque chose comme ça. Non, on va prier, tu vas voir, ça va passer, ça va aider. Donc, à ce moment-là, il commence à prier et il décide simplement de mettre sa main dans la culotte et de la pénétrer avec ses doigts. En lui disant, écoute, à la fin, il dit, écoute, ça reste entre nous. Dieu n'aime pas que les gens partagent les secrets, n'aime pas les langues sales. Encore une fois, la personne, elle a 14 ans, elle a l'influence de sa mère, elle a l'influence du pasteur. Pour elle, c'est inquiétant, mais quand même normal. La personne est en position d'autorité sur elle, donc elle n'a pas le réflexe d'en parler ou quoi que ce soit. Et je vais être honnête avec ça, quand ta famille est elle-même aussi impliquée dans l'église, 1, ils croiront pas. 2, tu vas avoir peur de la répercussion du pasteur. Puis 3, tu vas avoir peur d'avoir trahi Dieu. Ça paraît spécial pour les gens qui ne sont pas là-dedans. Mais, oui, Manu? Question. Vas-y. Est-ce que il a fait ce qu'il a fait avec ses doigts, mais elle était monstrueuse pendant qu'il a fait ce qu'il a fait? Écoute, j'étais pas là. Les enfants qui avaient des doigts menstruels, c'est la seule chose que je vais te répondre là-dessus à ce moment-là. Puis... Si c'est le cas, si les gens qui suivent mon fil de pensée, sachez que c'est dégueulasse. Sachez que c'est dégueulasse. Je sais, mais là n'est pas la question. Et ensuite, ça a commencé comme ça la première fois. Il y a eu une fois, 2 fois. Et vers l'âge de 15 ans ou 16 ans, ben là, il y a eu la pénétration complète à ce moment-là. Sur ce, en tout, il y a eu 9 chefs d'accusation qui ont été présentés contre monsieur. Sur les 9 ont été retenus.
Une des défenses de monsieur, c'était si on prend le deuxième ici, excusez-moi si on prend en ordre chronologique, de 2002 à 2006, il dit que de 2000 à 2003, il était en Afrique, il était pas là. Pour ceux et celles qui sont pas au courant comment ça se passe, quand tu présentes ta preuve, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle soit solide, sinon elle va être rejetée. C'est sûr que pour les personnes, pour le DCCP, en tout cas, le directeur des criminels et poursuites pénales et la couronne, c'est facile pour eux d'aller vérifier pour voir est-ce que monsieur est au Canada, est-ce qu'il a pris des billets d'avion, c'est quoi les preuves qu'il a ramassées. Si ça a été retenu, comme dit monsieur que ça doit être retenu, ça veut dire que la preuve était assez solide, sinon ça va être rejeté assez automatiquement. Donc ici, si vous voulez arrêter, j'ai mis les 9 chefs d'accusation. On parle d'agression sexuelle, de contact sexuel sur adolescence, de menaces de mort ou de lésion. Après ça, on parle de voies de fait avec une arme à plusieurs fois, de menaces de mort et voies de fait simple. Quand on parle de lésion, entre autres, il y a une partie qui parle dans le jugement. Parce que tout ce que j'ai cherché dans les 3 dernières diapositives, j'ai cherché dans le jugement. Les jugements sont toujours rendus publics. Puis, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais le mettre en dessous de la vidéo, une fois que, elle va être éditée. C'est sûr que là, je ne peux pas mettre le jugement complet. Puis, je vous laisserai lire à la discrétion. Puis, il y a une partie qui est quand même assez touchante. C'est que, pour dire comment elle s'est sentie, la victime, elle a quand même écrit une lettre. Par irrespect pour la victime, je peux aller chercher la lettre, ça ne vous tente pas de lire des parties. Je vais vous inviter tout simplement, vous, à le faire si ça vous tente. Le jugement, comme dit, le jugement est vraiment très solide, il est très détaillé. Ça a été fait avec un professionnalisme qui est de haut niveau. Donc, quand monsieur, pour sa défense, dit que le procès c'est n'importe quoi, puis que c'était à la va-vite, puis le jugement c'est blablabla, je m'excuse, allez-les, c'est vraiment de façon très professionnelle que ça a été fait. Donc, c'est ça. Donc, à part de ça c'était pour les 9 chefs d'accusation. Y avait-tu, toi, un petit bout que tu voulais continuer dessus, Manu, ou je continue? Il y a un point que tu n'as pas mentionné qui est quand même très important, je pense, c'est que la jeune fille, quand tout ça est arrivé, j'ai un peu de la misère à le dire, mais elle va dire une phrase très importante durant le procès, c'est qu'elle a été vendue. Oui. Sa mère l'a vendue au pasteur. Sa mère... Elle l'a pas vendu, il a offert comme une offrande. C'est ça, pour ne serait-ce qu'avoir un petit peu de bénédiction selon eux, ils ont donné leur enfant à un pasteur. Et c'est quelque chose qui, malheureusement, arrive plus souvent qu'on le pense. Parce que ces gens-là pensent que en donnant leur enfant, entre guillemets, au pasteur, ils vont pouvoir atteindre des bénédictions qu'ils ne pourront jamais atteindre. Mais c'est un enfant. L'enfant est sous votre protection. L'enfant, tout ce qu'elle souhaite, c'est que ses parents l'aiment et la guident pour devenir une adulte. Et sa mère a décidé de la donner à un inconnu qu'elle connaissait à peine, parce que c'est pas comme si elle connaissait réellement depuis très longtemps le pasteur. Elle connaissait à peine le pasteur et elle a donné son enfant à quelqu'un et elle a dit « Je vous le donne comme offrande, s'il vous plaît, bénissez-moi. » C'est grave. C'est très grave. C'était mon seul point. Merci de ramener ce point-là. Je pense que c'est un point important. Et de grâce, si jamais ça vous arrive, vous connaissez quelqu'un, il y a des gens qui peuvent vous aider, on va en parler à la fin. Mais c'est une forme de trafic humain, d'esclavage moderne. Et cette personne-là s'en est servi. Et les gens pensent malheureusement, c'est un homme de Dieu, souvent qu'on entend ça en défense, c'est un homme de Dieu, il ne peut pas faire ça, c'est impossible. Ben écoutez, pour ceux qui sont au Québec, connaissent l'histoire de l'Église catholique, ça sort tous les jours, et il n'y a personne qui est au-dessus de la loi. Et qu'est-ce qui est fâchant aussi, c'est qu'il y en a qui ferment leurs yeux volontairement en disant, écoutez, c'est Dieu qui va le juger à la fin. Mais pendant ce temps-là, sont complices et sont témoins de ça, c'est quand même assez effroyable. À mes oreilles et à mon goût, ça ne passe pas. Et ces gens-là se servent de la culpabilité des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation.
puis des gens qui sont vulnérables et qui sont prêts à entendre leurs belles paroles pour essayer d'allumer puis de guérir. C'est totalement inacceptable et ceci ne doit pas être pardonné. Mais puis j'en venir au jugement aussi. Qu'est-ce que j'ai pas mentionné, c'est que dans le jugement à la fin, M. Mukunzi n'a plus le droit au Canada de travailler avec ou d'être sous influence de personnes de 16 ans et moins. Donc ça veut dire qu'il n'aurait pas pu être pasteur. Il aurait perdu son rôle de pasteur, il aurait pas pu faire ça. Parce que dans le jugement, c'est très clair, c'est rémunéré ou pas. Fait que même du bénévolat, parce que techniquement, c'est des dons, c'est pas une rémunération. Donc, il savait très bien ce qu'il allait. Le jugement était très bien détaillé et tout. Mais Manu, pendant qu'on parle de ça, M. Mukunzi, il y a eu 8 ans par rapport à ce qu'il a fait, mais il est où présentement? Dans quelle prison pêche-t-il sa peine? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est quelque chose... Drama. Bon. Drama! Hey! Donc, en gros, pour vous expliquer, M. Mukunzi a reçu sa condamnation en 2020. Donc, en 2020, il est condamné à 8 ans de prison pour les agressions. Cependant, M. Mukunzi n'accepte pas. Parce qu'il faut savoir que pendant le procès, M. Mukunzi, il s'est pas tant défendu que ça. Il s'est défendu, mais pas tant que ça. Donc, c'était un... Il savait qu'est-ce qu'il avait fait. Hein? Il savait que les victimes avaient les bonnes preuves et tout ça. Donc, il n'a pas parlé. Il s'est fait condamner. Mais monsieur a décidé de faire appel. Et pour faire une demande d'appel, dans son cas, à lui, ça a duré 1 an, la demande d'appel. Donc, de par le fait qu'il était en appel, il a pu demander d'avoir une liberté conditionnelle. Ce qui lui a été accordé car il n'était pas considéré violent. En parallèle, il faut aussi dire que en parallèle de tout ça, il y avait aussi une enquête pour fraude sur Paul Mukunzi, en même temps que tout ce qui est le procès pour comment je peux dire le mot sans être démonétisé, pour S, pour V. En même temps que ça, il y avait une accusation de fraude sur lui qui planait. Donc, finalement, c'est le 16 août 2021 que son appel est rejeté et qu'il est quand même reconnu coupable. Donc, c'est fini. L'appel a dit non, on confirme la culpabilité. Monsieur Mukunzi est bel et bien coupable des 9 chefs d'accusation pour lesquels il a été accusé et jugé en 2020. Donc, le 16 août, il est reconnu coupable par l'appel aussi. Suite à cette confirmation, le 17 août, Paul Mukunzi organise une conférence de presse. Durant cette conférence, il déclare qu'il a aucune volonté de nuire. Qu'il y a une volonté de nuire contre lui. Donc, en fait, les victimes ne voulaient que le nuire et que lui, il était totalement innocent. Il dit aussi qu'il prendra les mesures nécessaires pour saisir les instances internationales pour faire la lumière sur son dossier. Et il déclare, mot pour mot, je le cite, « Comme tout bon citoyen, je vais me présenter vendredi 15h au centre de détention, soit le 20 août 2021. » Donc, il le dit clair et net, je vais me présenter au centre de détention le vendredi 20 août. Bon, on peut le croire, c'est un homme de Dieu. C'est ça. Les hommes de Dieu ne mentent pas, ça ne ment pas. Un homme de Dieu, c'est toujours honnête. C'est toujours honnête. Ouais, toujours honnête. Le 18 août 2021, il y a un homme qui arrive à l'aéroport de Toronto. L'homme est stressé. Tout ce qu'il souhaite, c'est monter très rapidement dans l'avion. Il s'enregistre et avec la boule dans le ventre, il passe le contrôle de sécurité. Tout se passe bien. Lors de l'embarquement, tout se passe bien. Et en plus, il est accompagné d'une femme. Il va avec la femme en première classe. Et après le décollage, l'homme peut enfin souffler. Car Paul Mukunzi a officiellement quitté le sol canadien
avec la volonté de ne jamais revenir. Par la suite, grâce à une enquête de Radio-Canada, une source anonyme va révéler à Radio-Canada que le jour où M. Mackenzie a fait son point de presse le 17 août, en fait, c'était une stratégie de diversion. Car durant toute l'année où il a été en liberté conditionnelle, pendant sa liberté conditionnelle, son passeport lui avait été pris. Il n'avait plus le droit de partir de la ville de Québec en tant que tel. Il était restreint à la ville de Québec. Il ne devait pas quitter. Et tout ça pendant toute l'année. Paul Mackenzie a en fait préparé sa fuite du Canada en parlant avec ses contacts en Afrique et des fidèles de l'Église. Il a choisi ses fidèles les plus proches pour l'aider à fuir. Donc, il a tout organisé ça durant son année de conditionnel. Et au moment où la cour d'appel l'a reconnu coupable, il a enclenché son plan. Donc, il a choisi les fidèles ses plus proches, environ une dizaine de personnes, qui l'ont aidé à acheter les billets, à créer un scénario, à faire ses valises, à faire la location des voitures, parce il a dû prendre plusieurs voitures différentes pour pouvoir arriver à Toronto. Aussi, pendant le trajet qu'il a pris pour aller à Toronto, monsieur a essayé le mieux que possible de changer son apparence et il avait pris le passeport de son frère pour ressembler le plus possible à son frère. Il a changé aussi le style vestimentaire. En fait, il a fait tout ce qu'il fallait faire pour être reconnu. Et il faut savoir aussi que quand il y a un contrôle de sécurité, et je le dis aussi à titre personnel, quand on est black, ils vont pas nécessairement vraiment porter attention puis vraiment checker pour être sûr et certain que la photo c'est toi, ok? Parce que je tiens à dire, c'est vraiment une anecdote personnelle. J'ai déjà été confondue avec ma mère. Ma mère et moi, on a 24 ans de différence, hein? Donc, elle a des rides, elle est beaucoup plus vieille que moi, mais quand même, j'étais confondue avec elle. Pour dire. Fait que, s'il ressemble vraiment énormément à son frère, ça a pu passer. Mais en fait, c'est passé. Donc, Paul Mackenzie a quitté et est parti dans son pays natal, la RDC. Donc, monsieur, depuis 2021, il est en République démocratique du Congo. Il faut savoir que pendant cette année-là, 2021, alors qu'il avait déjà fui, il y a eu une nouvelle condamnation qui s'est rajoutée. Donc, au lieu de faire 8 ans de prison, il aurait dû faire 10 ans de prison car il y a une nouvelle condamnation de 2 ans supplémentaire qui a été requis contre lui pour une autre agression de V. Donc, ouais. c'est ce qui s'est passé. Et il faut savoir aussi que quand Mackenzie est arrivé en Afrique, il s'est pas caché. Il s'est aucunement caché. Genre, limite, il faisait des vidéos, puis il disait « Je ne retournerai jamais au Canada! Je suis libre, je suis un homme libre, un homme de parole! On voulait juste me nuire, et nanani, nanana. » Mon gars, les preuves sont là. Les preuves sont là, s'il te plaît. S'il te plaît, bref. Donc, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, Paul Mackenzie est toujours en Afrique, au Congo. Kinshasa. Wow! Toujours là-bas. Hey, Manu! Ouais? Savais-tu que M. Mackenzie avait aussi des problèmes financiers? Ah oui? Attends, quoi? Ouais, il y avait des problèmes financiers. Il s'est pas juste enfui parce que, avec les agressions, c'est sûr qu'on s'entend, ça a été vraiment le clou sur le cercueil. Mais il y avait d'autres choses aussi que je vais présenter dans mon super PowerPoint qui marche à moitié. Mais attends, pour le coup, je savais vraiment. Je savais qu'il y avait une enquête de fraude sur lui, mais je savais pas qu'il avait des problèmes financiers. Tout mène un à l'autre, parce que tu vas voir ici. Comme vous voyez dans l'écran que je viens de vous partager, on voit que de 2012 à 2016, le revenu déclaré est très faible par rapport à ce qu'il a ramassé sur les sources journalistiques. En 2018, on parle d'une faillite personnelle déposée. Ensuite, le 7 juillet 2021, on s'entend que le 7 juillet, c'est quasiment un mois avant sa fuite. C'est publié de culpabilité pour fausse déclaration fiscale. Il y a une amende minimale imposée de 150 000 $.
ça n'allait pas bien du tout. Qu'est-ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a eu plusieurs reportages sur ça, plusieurs articles de journaux, comme de quoi, quand tu fais un don à l'église, admettons, tu donnes 100$, tu vas recevoir peut-être 60$ qui va être non imposable parce que c'est un don. Ça te prend un reçu de la part de l'établissement quelconque, de l'organisme qui fait le don. Sauf que lui, il le faisait pas. La seule chose qu'il faisait, c'est que donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent, donne-moi de l'argent. Monsieur était très avide sur l'argent. Monsieur, il était. C'était vraiment un pixou là-dessus. Il y a plusieurs Oh, personnes de son église qui ont parlé. Manu, tu veux dire quelque chose? Vas-y, je laisse parler. je veux dire que le gars avait tellement de la... était vraiment, genre, matrixé par l'argent, qu'il demandait de l'argent pour éventuellement acheter, je pense, une arena à Québec Oui, pour l'ancien pouvoir forum. faire son église là-bas. Genre, le gars, il avait des problèmes de grandeur. Ou il a toujours des Oui, problèmes de grandeur, je sais pas. c'est ça exactement. Puis il voulait acheter ça pour faire comme une méga church comme aux États-Unis, pour avoir plus de fidèles, pour avoir plus d'argent, pour faire plus de prières, pour si et voilà, vous voyez que la roue tourne. Fait que pendant que toi tu dois donner ta dîme qui est à peu près 10% de ton salaire, que tu donnes 50, 100, 200, 300$, quelque chose comme ça, ben monsieur lui dans ses beaux costards, dans ses beaux habits, dans sa belle BM, tu le quittes. Ça peut pas marcher comme ça. Ça donne rien. Ça sert à quoi d'avoir une grosse église si t'es pas capable de manger? C'est fou, c'est incroyable. Et ça, Il mangeait sur le dos des fidèles, oui. exactement, il se nourrissait, il vivait sur le dos des fidèles. Et c'est incroyable. On s'entend que quand il s'est enfui en Afrique, il a dû apporter de l'argent avec lui, il a dû faire des transferts de fonds. Parce que présentement, je peux pas croire qu'il vit juste avec l'argent que l'église de Kinshasa lui. Ben, c'est même pas une église, il loue une salle. Ben, je vous invite de toute façon à voir le reportage de Radio-Canada. Je vais le mettre dans la description de la vidéo après, de toute façon, quand elle va être éditée. Mais il a vraiment bien planifié son coup sur le dos des gens à qui et il faisait confiance. Donc, oui, fait que monsieur avait aussi pas mal des gros problèmes financiers. Ça rajoute aux accusations de V par rapport à ça et aux agressions. Voilà. Puis, je voudrais aussi parler, pendant que je suis là, je voudrais parler aussi de sa femme. De sa femme aussi, parce que sa femme a fait l'objet de quelques affaires. On la voit ici, accompagnée de Monsieur Mukendi. Monsieur et Madame Mukendi. Alors, le 21 octobre, la madame elle a été appréhendée parce qu'elle a fait des menaces auprès de fidèles. Ça a été rentré comme agression, puis ça a été au criminel. Pour vrai? Pour vrai. Pour vraiment vrai, oui. Par contre, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'il y a eu des pourparlers entre ses avocats, elle, et entre son à la couronne. Et elle a eu une remise en liberté. Sauf qu'ils ont quand même confisqué son passeport pendant 2 ans pour éviter qu'il Tant fasse mieux. le même coup. Fait que finalement, ils ont fini par apprendre. Mais, ah oui, je pense que tu l'avais pas dit, hein? Qu'il avait pris le passeport de son frère. Oui, oui, je lui ai dit qu'il a Tu l'as pris le dit? passeport Ah, de ok, son frère. j'ai peut-être oublié, Oui. excuse-moi, pardon. Fait que, c'est ça. Fait qu'elle a été sur surveillance. Puis à ce moment-là, puis comme on voit ici, le DPCP a retiré les accusations. Puis madame s'est engagée à ne plus troubler la paix, ni à communiquer avec la plaignante. Donc, ça a été une répercussion de madame par rapport à ce qui s'était passé sur les agressions. Et maintenant, madame, elle est au Congo avec son mari. Oui, elle l'a rejoint, bien évidemment. Ben oui. Donc, c'est ça que j'avais à dire sur madame. Est-ce que tu as d'autres infos sur le monsieur? Eh bien, j'ai eu quelques infos par Ok. rapport à lui, de part des certains contacts. Et il faut savoir que Paul Mackenzie n'est pas très apprécié en Afrique, finalement. Genre, au Congo, le Congo est assez divisé par rapport à son retour. Parce que, certes, dans la communauté religieuse congolaise, il y en a pas mal qui le soutiennent parce que dans leur tête, c'est impossible que quelqu'un soit un agresseur. Mais l'affaire, c'est qu'il a été reconnu coupable. Donc, du moment que tu as été reconnu coupable, ça veut dire qu'il y a des preuves contre toi. Mais il y a beaucoup de gens qui... déjà, Paul Mackenzie n'arrête pas de dire comme quoi, oui, c'est un complot contre moi, nanani, nanana. Et en Afrique, ça arrive très, très souvent qu'il y a des femmes qui, malheureusement, vivent ce genre de choses. Et quand ils en parlent, on leur dit juste, tais-toi. C'est parce qu'en Afrique, c'est quelque chose presque commun.
parce qu'ils sont beaucoup sur du... Comment on le dit en lingala, kanga motema. Garder dans ton cœur. Genre, ne dis rien, ne parle pas et tout ça. Ah, Tu j'ai gardes entendu ça. ça dans ton cœur, tu n'en parles pas. Ne dérange pas, prends ton Et- coin, endure. Exactement. Ouais, En ouais, dur. ouais, 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 Donc, ouais, quand il y a ouais, quelqu'un qui va parler, ouais. les gens vont lui dire non, tais-toi, 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 ne parle pas. Donc, ça veut dire que même s'il y a eu des cas qui ont été reconnus en Afrique, pour là-bas, il y en a qui vont pas le reconnaître. Et il faut savoir qu'en Afrique, il y a quand même pas mal de pasteurs qui ont déjà été accusés de tels faits, mais parce qu'il y a le Kangamotema, les gens vont jamais croire les victimes. Et genre, on va croire les victimes comme quoi elles veulent juste de l'argent, qu'elles veulent juste faire du mal au pasteur et tout ça, parce que le pasteur aurait fait tant de choses bien. Donc, il a La- l'humilité. L'humilité? Oui, merci beaucoup, Bébé. Alors, et là, l'affaire, c'est que oui, il y en a qui vont être pour le pasteur, mais il y en a beaucoup qui sont contre. Il y en a beaucoup qui n'acceptent pas le retour et qui ne sont pas d'accord du retour de Paul Mackenzie. Et j'ai reçu récemment une vidéo sur mon téléphone de gens qui ont littéralement mis en feu une des voitures de Paul Mackenzie parce qu'ils étaient comme sale Putain! agresseur, comment tu oses être chez nous, souiller notre culture et tout ça. Et, Ah et ouais? voilà, il y a des pasteurs aussi qui se sont levés pour dire que non, eux, ils approuvent pas Mackenzie et tout ça. Donc, il y a de la Mais résistance. oui, il y a une forme de résistance, C'est mais beau à cette voir. résistance est quand même pas si forte que ça quand on sait que Paul Mackenzie continue à faire ses vidéos. Justement, il y a moins de 4 heures, de 6 heures même, Paul Mackenzie faisait un baptême. Il y a 3 jours, Paul Mackenzie faisait un baptême. Donc, et il y a encore des fidèles. Son église est toujours présente au Québec. Son église n'a pas fermé. Son église maintenant au Québec est gérée par une de ses fidèles qui est très très proche de lui, Mhm. une Québécoise de souvenir. Oui. Et il fait des conférences, il prêche la bonne parole par, par Zoom. Donc, il est projeté sur un grand écran, genre, et il fait sa parole, genre, oui, Dieu m'a dit ceci pour toi, nanana, nanana. Et il y a encore des fidèles. Tu me Il y a permets, encore des juste une petite fidèles. intervention. Moi, qu'est-ce que je trouve intéressant par là? Tu te souviens tantôt quand j'ai parlé du jugement par la fin, qu'il n'y avait plus le droit de Mhm. travailler ou faire du bénévolat dans les enfants dans ce genre-là? Mais tu sais, est-ce que ça rentre dans le télétravail? Parce qu'on s'entend que ça peut être retenu contre lui après quand il va, si jamais il se reprendre. C'est une bonne question, je pense que oui. Je vais laisser les Parce qu'il... spécialistes. Je sais les spécialistes criminels en criminologie le faire puis regarder ça. Moi, je n'ai qu'une question, mais c'est. Je dirais qu'avant la COVID, ça aurait été spécial avec la COVID. Disons que Ouais, le télétravail a pris une place différente puis peut être reconnu d'une certaine façon. En tout cas, bref, on va laisser les experts se prononcer là-dessus. Nous ne sommes pas des experts, malheureusement. Donc, exactement. Mais je vais vous présenter en fait certaines choses qui, pour vous dire. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, vous allez voir mon écran. oui. Actuellement, comme vous pouvez voir, Paul Mackenzie, il a une chaîne. Il est toujours très actif sur sa chaîne. Récemment, il y a 19 minutes, il nous a sorti une vidéo. Il a fait un live il y a 6 heures où il parlait justement de délivrance, de passion. Donc, vous pouvez voir que malgré tout, il va à l'église. Mais on peut remarquer quelque chose si vous vous regardez bien. C'est un collage. Oui. Bravo. Mais il y a beaucoup de gens
Parce que là, on est sur une autre journée, là. C'est pas la même journée. Mais il loue aussi. La salle que vous voyez ici dans cette vidéo, juste ici, Oui, cette euh, salle-là, c'est là, une... oui. Oui, c'est une location en fait. C'est une Parce que Paul location. McKenzie... Oui, c'est une location d'une salle Parce que Paul McKenzie ne peut pas, je crois, des sources que j'ai eues, il ne peut pas avoir de salle à proprement parler. Donc, il fait juste louer certaines soirées la salle et il fait ses prédications dans cette salle-là. Donc, il paye un certain montant et tout ça. Donc, et sinon, comme vous voyez, il y a ses numéros, son courriel et tout ça parce que il reçoit des dons par rapport à ça. Ah ben ça, il faut donner, hein. Ça, les amis, il faut donner, ça, c'est sûr. Cette salle-là ne se louera pas tout seul. N'est-il pas écrit dans l'Évangile que... Oh, mais on De vient de perdre Manu. Ah, excusez-moi, pardon. Donnez-moi un instant. Ouais, ça va Excusez-moi. mieux. Donc, non, c'est ça. Il y a vraiment deux camps en Afrique. Tu as ceux qui vont le soutenir et ceux qui vont lui essayer de faire en sorte qu'il parte. Il faut savoir aussi que Monsieur Paul Mukendi s'est prononcé aussi sur le cas Marcelo. Hein? Oui! Non! Pas sur notre Marcelo! 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 Wouh! Il a fait une intervention qui est C'est jugée un peu... Je fais mon hommage à Frankie Love. Frankie, I love you. Et il a fait une intervention sur l'affaire Marcelo. Et pour beaucoup de personnes, il n'aurait pas dû. Ça a pas passé. Ça a pas passé. Non, ça n'a pas passé. Il a aussi fait des émissions. Quand il a donné son interview à Radio-Canada, il a décidé de filmer aussi par lui-même parce qu'il jugeait que Radio-Canada n'était pas correct envers lui. Neutre. Ils n'étaient pas neutres envers lui, merci. Donc, il a aussi mis sur sa chaîne l'interview en entier. Donc, on va mettre le lien en barre d'infos si vous voulez vraiment écouter l'entrevue de Radio-Canada au complet. Et tu vois que le gars, il est dans son monde. Le gars, il comprend pas qu'il a détruit des vies. Le gars, il est juste dans... C'est moi qui a raison. Je suis un homme de Dieu. Je n'ai rien fait de mal. Les gens... Et limite, il lance des balles perdues sur des gens qui n'ont rien demandé. À un moment donné, il accuse les homosexuels. Qu'est-ce que les homosexuels t'ont fait? Je m'en souviens. C'est parce que, vite comme ça, mise en contexte, la journaliste de Monde, selon vous, c'est un complot qui aurait comme voulu vous faire du mal puis faire du tort. Et il dit franchement, ben, c'est les homosexuels. Alors, mesdames et messieurs, encore le maudit gay agenda qui frappe encore. Paul Mukendi, une personne qui a pas rapport, qui est au Congo, personne ne peut s'enfuir du gay agenda. Quand votre nom est dans le gay agenda, c'est fini, comme le Death Note. C'est fini, le gay agenda vous a. C'est ridicule. Fait que c'est les homosexuels, c'est pas une personne, c'est les homosexuels. Oh wow! J'ai tellement pas compris la balle perdue pour les homosexuels. Ils ont rien demandé. Mais Paul Mukendi, il a un discours très violent envers les homosexuels qui considèrent que c'est des démons et par rapport à l'Église catholique. Il est très violent. Parfois, il dit que c'est l'Église catholique qui font des complots contre lui. Les homosexuels, c'est des démons et tout ça. Ce gars est malade. Ce gars est malade. Genre, j'ai pas de mots. Aussi, j'ai une vidéo à vous présenter. Je vais vous montrer ça. C'est Paul Mukendi, justement, qui nous parle de son peut-être retour au Québec. C'était il y a à peu près 2 ans. Ah, mais on l'attend, hein? On l'attend. Il peut venir demain matin, on va être prêt. Aujourd'hui, c'est une grande joie parce que ma femme est arrivée. Oh, il y a des gens qui... Et vous savez, c'est une joie pour moi parce que le monde entier a été témoin de ce qui s'est passé. Si mon crime avait été un viol, pourquoi s'en prendre à ma femme
écrire des mensonges dans la presse pour dire qu'elle voulait fuir. Elle a été appréhendée et pourtant elle avait une invitation. Le pasteur Pimp. Elle voulait faire un voyage à leur retour et tout Le ce que j'ai vécu G-Unit du pendant ces pasteurisme. dernières années n'était qu'une machination, un complot. Le problème était ailleurs. Mais aujourd'hui, elle peut voyager. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et elle est là au milieu de nous. Et nous sommes dans une grande joie. La prochaine étape, c'est à moi aussi de me rendre au Québec, de prêcher la parole de Dieu, de retrouver ma maison, de retrouver mon église. Et d'ici là, les gens vont voir on est là. ce qui va se passer. Parce que partout Écoute, où on passe avec notre Si tu dossier, veux, on peut même t'envoyer ton dans les instances passeport que tu as internationales, laissé les gens t'aider se donnent. à revenir au Elle Québec. se pose la question si réellement ça s'est passé au Canada. Et je pense que d'ici là, la vérité va être rétablie et les gens vont voir avec ce qui va se passer parce que je dois regagner ma ville. Donc, c'est ça. Tu me permets un commentaire à chaud des comme ça? Ouais. Ok, moi, les pasteurs qui sont habillés comme des pimps, non merci. Deuxièmement, tu parles beaucoup. Tu vas beaucoup aller marcher ton manche patate, comme on dit par ici. Mais pour les gens, comme je disais tantôt, on va éditer vidéo, puis je vais mettre un lien par rapport à son jugement. Vous allez voir que le jugement, il est pas n'importe quoi. Vous allez voir que c'est du solide. Fait que arrêtez 2 secondes de... Je vous demande juste une affaire, ok? Vous avez pas être d'accord avec nous, c'est normal, ça peut arriver. Mais prenez la peine de lire le jugement, de regarder comment il a été fait, puis comment il a été monté. Je vous invite à aller faire ça. Puis posez-vous des questions après. Posez-vous les bonnes questions. Arrêtez de juste d'aller vers la lumière. Comme un papillon qui va vers la lumière, vous allez vous brûler les ailes. Puis deuxièmement, mon grand, arrête d'être arrogant. Si tu serais déjà au Québec, tu aurais voulu venir au Québec, tu serais déjà là. Mais tu sais que tu peux pas. Tu sais que t'as peur. Tu sais qu'est-ce qui t'attend. Parce que non seulement t'as 8 ans, non seulement t'as 2 ans, puis en plus t'as fui. Fait que mon gars, tu vas te ramasser avec quoi? 25 ans? Viens-t'en. Viens-t'en. Arrête de parler puis viens-t'en. Tu fais juste parler. Pas de couilles, pas d'action, rien. Voilà. C'est vide. Voilà, c'était mes 2 scènes sur cette vidéo de Marc que j'aime. Mais je vais dire un point qui personnellement me dérange beaucoup avec les églises. C'est que ils mettent beaucoup sur l'apparence. Beaucoup sur l'apparence. Et très peu sur la foi. Je l'ai vécu pendant plusieurs années et c'est quelque chose qui m'a toujours dérangée. Je comprends le fait de bien s'habiller pour aller dans la maison du Seigneur et tout ça, mais comment osez-vous juger une personne par son apparence? Un pasteur va être bien vu s'il est comme il a la grosse voiture, les vêtements genre bling bling, bien sapés, nanani nanana. Genre, c'est pas nécessairement un bon pasteur. Genre, l'habit ne fait pas le moine. Ouais. L'habit ne fait pas le moine, les habits. Genre. Ouais. On dirait qu'ils servent, si tu permets, on dirait qu'ils servent des pasteurs comme un trophée. Certaines personnes, c'est ah, ça c'est mon pasteur, regarde comment il est, qu'est-ce qu'il est, regarde la grosseur de son église, regarde la grosseur de son bling. Mais c'est pas ça la foi, c'est pas ça la religion, c'est pas ça la spiritualité. Ça c'est un show. C'est pas ça. Moi je pense que qu'est-ce qui est important. Je vais juste y aller vite, je vais te laisser parler après parce que je vais pas te voler le follow spot. C'est. Moi je vois ça comme un investissement. Parce que ta foi, c'est comme. Ta spiritualité, c'est quelque chose qui est quand même précieux pour un être humain. Confie-la à la personne qui va la faire grandir, qui va la faire fleurir. Ton investissement va te rapporter. Quand tu donnes ta dîme de 10%, qu'est-ce que tu as par rapport à ça? Est-ce que tu as juste une plus grosse église? Est-ce que tu as des repas? Est-ce que tu as des activités? Je connais des églises de, pas d'éveil, mais protestantistes, que c'était génial là-bas. C'est une petite communauté, c'est comme soudé serré. Il y avait pas juste le pasteur en avant, il y avait comme des comités qui géraient justement les finances, il y avait une transparence, il y avait des activités. Oui, le dimanche matin, il y avait ça, mais après ça, il y avait comme des pique-niques au parc. Quand les gens de la communauté avaient besoin d'aide, quelqu'un passait au feu, la diaspora se montait, il y avait quelque chose. L'église, la communauté était vivante. Ça donnait quelque chose. Là, la seule chose que ça donne, c'est que tu donnes ton argent,
à quelqu'un qui la garde dans ses poches, puis qui arrive en grosse Lincoln comme ça, comme un héros, c'est ridicule. Mais Montre-moi c'est dans la surtout Bible, c'est que... marqué où cette affaire-là. La seule chose que je me souviens, c'est peut-être ah oui, Jésus qui fouette les pharisiens parce qu'il faisait la même hostie d'affaires, Calice. Wake the fuck up. Je suis désolé, mais ça me pue au nez quelqu'un qui vole les gens de bonne foi. Ça me pue au nez. Voilà, fallait que je le dise, je suis désolé. Ben, tu as totalement raison là-dessus. Et je rajouterais que souvent, c'est des personnes qui vont s'enrichir sur la misère des gens. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui a full d'argent puis qui peuvent se permettre de faire ça, là. Il y en a, ils sont pauvres et ils vont quand même donner de bon cœur parce qu'ils se disent que c'est pour le Seigneur qu'ils font ça. Et ben, voilà ce que ça donne. Ils se font abuser, en fait. Exactement. Puis, si tu permets, vite vite comme ça, je vais revenir à notre ami Monsieur Marcelo Tunasi. Exemple, il y a une belle maison en Belgique, le quitte. Je comprends que par la grosseur de son ministère qu'il y a là-bas, il doit quand même y avoir une maison pour recevoir certaines personnes là-bas. Mais je vais vous demander aux gens de Kinshasa à Congo, combien de personnes d'entre vous est allé dans cette maison-là? Pourtant, c'est vous qui l'avez payé. Ouais. Il va dire oui, le pasteur travaille fort. Ben oui, mais c'est Non. sûr qu'il travaille fort. Vous leur donnez votre argent. C'est. Je dis pas qu'il a pas fait d'effort, mais le gros de ses revenus, c'est vous. Il y a... Pardon. Il y a une chose que beaucoup de gens oublient, c'est que il y a beaucoup de pasteurs qui ne travaillent pas. Le pasteur, tout ce qu'il fait, c'est venir vous voir, prier pour vous ou prier avec vous et tout ça, mais ils n'ont pas un travail à proprement parler. Le pasteur, il fait juste lire la Bible, vous faire une certaine compréhension de ce que eux ils veulent comprendre de la Bible, et il vous le transmet, puis vous prenez ça comme argent comptant. Mais au final, la foi, votre foi est une relation personnelle avec Dieu, ok? Et vous devez faire aussi vos recherches, vos recherches par vous-même. Le pasteur est supposé être juste un guide. Et dans la Bible, la majorité du temps, le guide, il réclamait pas de l'argent, hein. Genre, on parle Abraham, Isaac, Moïse, Jésus. Est-ce que vous les avez vus réclamer de l'argent à leurs fidèles? Non! Alors pourquoi eux, ces pasteurs qui sont supposés vous guider dans votre foi spirituelle, osent se permettre de vous demander des 50, 100, 200, 300, 10 000 $ comme ça? Que vous avez même pas. Vous n'avez même pas cet argent. On est rendu dans une époque où tu as des pasteurs qui t'arrivent et qui te disent si t'as pas l'argent, prends ta carte de crédit, paye avec ta carte de crédit. C'est quoi ça? C'est pas normal. C'est quoi ça? Savais-tu, Et Manu, Paul Mukendi est un exemple là-dessus. que j'ai eu un cours évangéliste. T'en souviens, je t'ai dit que je suis allé dans un camp évangéliste de vacances, puis le matin, oui, c'est on vrai. nous parlait de ça, puis le thème, c'était l'argent. Savais-tu qu'il y avait à peu près comme des centaines et des centaines de chapitres dans la Bible qui parlent seulement juste de l'argent puis comment faire attention à son économie? Moi, quand je vois les pasteurs comme ça prendre l'argent du pauvre peuple, ben, vous prêchez pas la Bible, vous prêchez pas le Nouveau Testament, ni l'Ancien. Et vous prêchez seulement le capitalisme, c'est ça que vous faites. Puis moi, je te fais une déclaration, parce que, une panthère magique vient me voir puis vient me parler. Quoi, panthère magique? Qu'est-ce que tu me dis? Écoutez, je viens d'avoir une prophétie, et la prophétie, c'est si on prend tout l'argent que nos amis congolais donnent aux pasteurs, le Congo aurait déjà des voitures volantes. Pensez à tout l'argent en euros qui va dans les poches de ces gens-là. Vous allez avoir des routes, vous allez avoir l'électricité, vous allez avoir un service sanitaire, vous allez avoir des médicaments. C'est épouvantable. Faudrait que je fasse le calcul puis je regarde à peu près, mais je suis pas mal sûr qu'on parle. Je vais même pas calculer. Je veux pas dire qu'on approche du milliard, mais possiblement possiblement que ça prenait cet argent-là, mettez-le au Congo. Et voilà. Devenez un peuple. Devenez quelque chose. Vous avez les moyens. C'est pas normal que autant du peuple soit aussi pauvre que ça.
c'est pas normal quand on se dit que vous avez des pasteurs vraiment, genre, qui ont l'argent. Ils ont le jeton, OK? Et ces pasteurs sont pas capables de redonner ne serait-ce qu'une fraction de ce qu'ils ont à la population. Ils vont arriver. Je me rappelle d'un cas, OK, où Parfait, j'en ai un le après. pasteur, Vas-y, j'en ai un après. où Vas-y, le vas-y. pasteur, il est riche, OK? Le pasteur, il est presque quasiment millionnaire. Et le gars, il arrive, il y a eu un massacre ou whatever, genre et tout ça, il y avait des gens endeuillés. Et au lieu d'aider les gens à avoir de l'argent, comme leur payer des repas, et ça, lui, là, il est comme, je vais prier pour vous. Mais ils n'ont pas besoin de prière, là. Là, ils ont besoin de bouffe, ils ont besoin de secours, ils ont besoin de médicaments, de bandages et tout ça. En quoi ta prière va changer quelque chose? En quoi ta prière va changer quelque chose? Je suis désolée, je commence à m'énerver, mais c'est quelque chose. Et là, c'est Paul Mackenzie, c'est un autre exemple de ce genre-là. Le gars est en train de nous dire, oui, mais moi, je n'ai rien fait, je n'ai pas vu ces personnes-là, mais il y a les preuves contre toi. Il y a les preuves contre toi. Il ose dire comme quoi il veut prendre les instances internationales pour faire la lumière sur son cas. Mais les instances internationales vont dire la même chose que ce que le Québec, ils ont dit. Ben, eux, ils ont Que aucune la justice juridiction. Québec... Ça n'existe pas, c'est qu'il vous... Il dit n'importe quoi. Des instances internationales, lesquelles le pape, Dieu, c'est quoi les instances internationales? Il y en a pas pour ça, je m'excuse. T'es allé dans un pays, t'es résident permanent, t'as transgressé la loi, tu dois payer tes crimes. Mon gars, t'es un criminel fugitif, pis t'as même pas les couilles de l'avouer. Puis moi, mon exemple que je voulais te donner, c'est... Je me suis assigné avec quelqu'un qui dit « Ah ouais, mon pasteur est bon, il donne des choses, qu'est-ce qu'il donne? » Ah oui, tu vois, nous autres, dans notre église, il y a du foufou. Fait que là, ok, ben, il y a du foufou, fait qu'il y a 10 personnes ou qu'il y a 20 personnes, il y a du foufou. Puis moi, j'y réponds, ah bah oui, mais c'est comme Jésus à sa multiplication. Il prend t'as du foufou, il prend une poignée de farine de plus, puis il applique dans l'eau. Et voilà, multiplication de foufou. T'as quoi, t'as 5 cents de plus de foufou, maintenant? C'est ça, pendant que toi, tu donnes 10% de ta dîme. Allez, hein, ben oui. En passant, j'adore le foufou en sauce, c'est excellent. Idéalement, Mani, j'ai jamais fait de mon foufou, je pense encore. J'ai jamais fait du foufou. Mais moi, avec sauce, avec poulet, j'adore le foufou. Mais eux autres, y'avait même pas de poulet. Y'avait même pas un os. Y'en avait même pas. Probablement que s'il y avait du poulet, le pasteur l'a tout mangé parce qu'il est gros comme ça, là. C'est tellement ridicule. Vous faites rire de vous. Vous êtes des êtres humains. Vous méritez un minimum de dignité. Peu importe. Que vous soyez milliardaire, millionnaire ou que vous soyez pauvre comme Job, vous méritez de la dignité. Vous avez été sur Terre, vous êtes des êtres humains, soyez fiers, vous méritez d'avoir la tête haute, et d'être respecté, et d'avoir la vérité. Arrêtez de mettre votre argent sur le pasteur, si vous êtes malade, comme a dit Manu, s'il vous plaît, parce que ça encore, je vais en revenir, c'est important, c'est un système qui garde ces gens-là dans la pauvreté. Vous êtes des vaches à lait, et non seulement plus que ça aussi par rapport à ça, c'est que vous répandez des maladies. Vous avez le choléra, c'est pas une prière qui va marcher. Vous avez le paludisme, malaria, c'est pas ça qui va marcher. Vous avez la rougeole, la tuberculose, Ebola, peu importe, nommez-les, c'est pas ça qui va marcher. Je suis désolé. Genre, je tiens un peu à donner un point aussi très important. Dieu nous a donné l'intelligence pour que certaines personnes sur Terre trouvent des remèdes pour ces maladies. Pourquoi vous pensez que cette intelligence que Dieu nous a donnée pour pouvoir trouver ces remèdes-là est moins valide qu'une prière divine? Genre, Dieu a permis que l'humain évolue pour qu'il puisse trouver des remèdes à des maladies comme ça. Puis vous vous dites, non, une prière va me sauver. Non. Acceptez le fait que Dieu nous a donné cette intelligence-là, puis acceptez qu'il y a certaines personnes sur Terre qui ont décidé de prendre cette intelligence-là pour pouvoir créer des médicaments pour pouvoir nous sauver. Je peux te donner un excellent exemple de ça, parce que tu as parfaitement raison. Si on va prendre l'Europe médiévale, par exemple, à ce que je sache, il n'y a pas peut-être un continent qui était plus religieux envers Dieu que l'Europe médiévale. Puis, est-ce que ça a marché avec la peste? Oh wait, non, ça n'a pas marché avec la peste.
Puis un autre exemple que je vais donner, c'est pendant que eux étaient dans l'obscurantisme religieux, nos amis musulmans, eux autres, laissaient les scientifiques, laissaient les médecins évoluer, d'apporter leur connaissance. La médecine, l'astrologie. Si tu regardes les étoiles dans les ciels, tu prends une étoile, tu la pointes, elle a probablement un nom arabe. Pourquoi? Parce que dans ce temps-là, ils faisaient confiance, puis ils laissaient aller. Ils prenaient tout. On n'est pas là. Tu sais, c'est pas une mission théologique qu'on fait. Je suis pas là pour dire que Dieu existe et n'existe pas. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si Dieu existe, et vous prenez toutes les facultés qu'il vous a données, pour vous mettre, qu'il vous a donné, qu'il vous a créé, comme a dit Manu, c'est important. Vous avez le don de l'intelligence, servez-vous-en. Servez-vous-en, s'il vous plaît. Vous êtes capable. Puis, les pasteurs jouent beaucoup sur l'ignorance de leurs fidèles. C'est pas pour rien que les pasteurs vont faire on dit qu'un bon pasteur, c'est un bon communicant, et un très bon communicant est la personne qui va savoir manipuler pour le bien. Donc, faites attention. Faites attention à vous. Puis je pense que ça va être ça pour nous, pour ce soir. Oh, j'aimerais terminer avec une petite affaire qui est vraiment importante, qui me tient à cœur, si tu permets. Oui, vas-y. On va retourner encore à mon super PowerPoint. Mais je pense que c'est la partie la plus importante. Super PowerPoint! C'est la partie, je pense, la plus importante en finissant. C'est si jamais vous pensez que vous avez besoin d'aide, vous vous questionnez, vous pensez qu'il y a des personnes de votre entourage qui est affecté à ce niveau-là, qu'il y a un pasteur en emprise sur vous, pasteur, apôtre, faux prophète comme Ézéchiel, peu importe, gênez-vous pas, il y a un organisme qui est vraiment génial qui s'appelle InfoSec. Comme vous pouvez le voir ici, c'est un site international. On va mettre la description dans la vidéo. Mais consultez-les. Nous, on dit notre opinion. On fait ça de façon amateur, mais ça, c'est des experts, c'est des professionnels. Juste en 2024, 2025, il y a 815 demandes recensées qui ont été faites. Autant au Québec qu'en région métropolitaine, qu'ailleurs au Canada, que dans d'autres pays. Puis même 17% non identifiés. Même si vous regardez cette émission-là, vous êtes de Suisse, vous êtes de Belgique, vous êtes du Congo, je suis pas mal sûr qu'ils vont pouvoir vous trouver de l'aide. Ils ont les contacts, puis ils ont les ressources pour. Puis à place de faire un don à des faux pasteurs puis à des faux prophètes, pourquoi pas faire un don à InfoSect? Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus, Manu. Ben merci beaucoup. Merci d'avoir été là pour ce nouvel épisode des Faux Prophètes. En tout cas, ça a été très amusant et ça a été très éducatif aussi. Oui, je crois aussi. Puis, Donc... j'ai un dernier mot pour Monsieur Paul Mukendi. Monsieur Paul Mukendi qui fait toujours des lives, qui dit qu'il était de Chap, qu'il s'est pas trouvé. Oh, je vais juste faire peut-être juste pour faire un astérix pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Les gens au Canada, ils savent très bien où vous êtes. Ils savent très bien dans quel restaurant vous allez manger. Ils savent très bien dans quelle salle vous louez. Ils savent très bien c'est quoi votre véhicule. Ils savent c'est qui vos amis. Ils savent c'est quoi votre repas préféré. Ils savent l'école de vos enfants. Ils savent tout. La seule chose qui vous empêche d'être pris présentement, c'est qu'il n'y a pas de traité d'extradition. En plus, vous avez commencé à faire de la politique. Fait que moi, je dis que si vous avez des éléments en politique, pourquoi pas faire cadeau un Canada de M. Paul Mukendi par rapport ici? Ça serait présent. Donc, arrête de le vanter. Arrête de faire la grosse tête. C'est juste une question de temps. Puis, tu vas faire la politique, bravo pour toi, parce que monsieur fait de la politique. Monsieur veut se présenter aux élections, super, présente-toi aux élections, peut-être. Il a jamais dit ça, mais quand tu regardes qu'est-ce qu'il fait, il s'enligne pour ça. Il critique beaucoup le gouvernement, puis il a l'air d'une personne qui a un plan qui veut prendre la place. Mais ça va être quoi, par exemple, il va y avoir une délégation au Congo, tu vas pouvoir aller en France. Bonjour avec Interpol. Bonjour avec l'Angleterre. Fait que, je m'excuse, mais... tes plans marcheront pas. C'est un fugitif, puis je pense qu'il est déclaré comme fugitif. Je sais pas, mais j'ai encore une autre surprise pour toi. Parce que je suis un homme de surprise. Écoute, faut juste que je trouve. C'est pas long. Surprise, apparemment. Oui. Ah, c'est ici. Est-ce que je vais pouvoir le voir puis le partager? Excusez-moi, c'est un petit peu compliqué des fois en Team 2, il y a tellement d'onglets ouverts. Ici. Tout le monde qui a des informations, merci. Recherché par la ville de Québec. Et voilà. Paul Mukendi, Boucolé. Et on mentait pas, il est vraiment recherché. Depuis le 20 août 2021. Ce monsieur fugitif, agresseur, V et fraudeur fiscal
Si jamais vous avez des informations, si vous êtes ici au Québec, vous pouvez faire le 91. Sinon, vous faites 418-641-AG et international le 1888-641-2447. Alors, nous allons mettre ce lien-là exactement ici dans la description de la vidéo. Et en passant, ce n'est pas de la diffamation ni des paroles en l'air, c'est vraiment le site de la Ville de Québec officiel. Voilà, je voulais juste rajouter cette petite surprise à notre ami Monsieur Paul Mokundi. Et voilà. Est-ce que c'est tout pour toi? Là, c'est tout pour moi pour le vrai. Eh bien, merci. Merci. Mais merci à toi! Merci. Ça a été très intéressant ce podcast. J'espère en tout cas que vous avez appris beaucoup de choses. Je vous rappelle que ce podcast est aléatoire, mais qu'on va beaucoup s'amuser dessus jusqu'à la fin de l'année et pour les années à venir. C'était Manu, votre hôtesse, ainsi que... Giraffe Overlord. Avec un petit peu de temps de retard. Oui, un petit peu de temps de retard. Merci à vous d'avoir été présents avec nous, autant en live que pour la rediffusion. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux personnels, le journal de Manu pour moi et Giraffe Overlord pour... Ben, Giraffe Overlord. Attends, il y a d'autres bords pour moi. Ouais, c'est Là. ça marche pas. Ta fusion. Là. Fusion, ça marche-tu encore? Attends. Non. Attends. Fais ça. 1, 2, 3. Oh non! Faut qu'on se pratique. En tout cas, c'est ça. Donc, le journal de Manu pour moi, ainsi que Giraffe Overlord pour Giraffe Overlord. Donc, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à venir nous reach. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous allez avoir toutes nos sources aussi dans la barre de description de cette vidéo. Et voilà, on se retrouve au prochain podcast. Vous êtes génial tout le monde, on vous aime. À la prochaine. Bye bye.